Lorsque votre employeur vous donne une somme, regardez si elle est en net, regardez si elle comprend les congés payés, parce que les congés payés, c'est quelque chose qui vous est dû même si vous êtes démissionnaire. Comment aborder la rupture de contrat de travail avec son employeur? Plusieurs possibilités pour cette rupture du contrat. Il y a d'abord la démission, ce qui peut paraître le plus simple, démissionner de son poste. Après, la difficulté aussi de la démission, c'est qu'on n'a pas d'indemnité de licenciement. Donc on part sans rien, même si on a 20 ans d'ancienneté, on part sans rien. Deuxième point négatif, c'est qu'on n'a pas les indemnités chômage. Donc les indemnités de chômage, si par exemple le nouvel emploi qu'on a trouvé, ça ne se passe pas bien, qu'on est obligé de rompre la période d'essai parce qu'on ne se sent pas bien, et bien là on se retrouve en difficulté puisqu'on se sent comme prisonnier dans son nouvel emploi puisqu'on n'a pas les indemnités chômage. Donc c'est vraiment la démission, le dernier choix, la dernière démarche à effectuer. L'autre possibilité, c'est la rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle qui a pour avantage d'abord d'avoir l'indemnité. Donc si on a une forte ancienneté, par exemple 4 ans d'ancienneté, dans la plupart des cas, on va avoir un mois de salaire. Donc, ce qui apporte quand même un petit coussin de sécurité au moment de changement de vie professionnelle. Deuxième avantage de la rupture conventionnelle, on part en bon terme avec son employeur, ce qui est pour moi un des volets qu'il faut vraiment mettre en avant, de partir en bon terme, parce qu'on sera peut-être amené à le retrouver. Dernier point, c'est également le fait qu'on va pouvoir bénéficier des indemnités Pôle emploi. Donc ces indemnités, elles seront dues si on n'a pas retrouvé d'emploi, mais également si le nouvel emploi se passe mal. Comment on fait pour amener le sujet de la rupture conventionnelle? Ne pas envoyer un courrier écrit, mais plutôt prendre rendez-vous avec soit son responsable, soit son employeur pour lui expliquer les raisons qui motivent la rupture conventionnelle. Alors ce qui va être le plus convaincant pour un employeur, c'est de montrer les limites. Souvent quand on veut quitter une entreprise, il n'y a pas de raison de se mettre en danger particulier, de ne plus avoir de rémunération ou de tenter un nouveau poste. C'est souvent que quelque chose ne se passe pas bien. Donc il faut prendre le soin de réfléchir, de se dire quelles sont les limites. Peut-être ça peut être une charge de travail trop importante, un responsable avec qui ça ne se passe pas bien. Ça peut être aussi des fonctions qui ont été vidées de leur substance. Par exemple, j'avais la responsabilité de tout un pôle de communication et on me cantonne maintenant à simplement gérer la presse. Cas qu'on trouve beaucoup aussi, c'est des cas de discrimination. Par exemple, on est une femme et notre collègue a une rémunération beaucoup plus importante alors qu'il occupe un poste similaire, a un diplôme similaire. Donc lors de ce rendez-vous, vous n'êtes pas dans la revendication, mais vous êtes plutôt à expliquer ce que vous ressentez et pourquoi vous en arrivez à solliciter la rupture de votre contrat de travail. Une fois ce rendez-vous passé, il va falloir discuter par exemple si vous avez subi un préjudice, si vous avez été victime de discrimination, des dommages et intérêts sont dus et doivent être réclamés. Donc prenez le temps pour argumenter, notez quelles seront vos attentes financières. Regardez bien aussi ce que recouvre la proposition de votre employeur. Lorsque votre employeur vous donne une somme, regardez si elle est en net. Regardez si elle comprend les congés payés, parce que les congés payés, c'est quelque chose qui vous est dû même si vous êtes démissionnaire. Donc une enveloppe qui peut paraître alléchante comme ça, en fait, peut cacher des choses qui vous sont dues. Par exemple, ils peuvent vous proposer la portabilité de la mutuelle. La portabilité de la mutuelle, c'est pas quelque chose qui vous est offert, mais c'est quelque chose qui vous est dû.